Jean-Marc Delizé, bonjour. On est là pour faire le point sur un sujet qui intéresse au plus haut point nos concitoyens et les habitants de la région. Je parle de la possible disparition d'un service de proximité concernant les finances. J'ai suivi ce dossier pendant ces 6 derniers mois, puisque c'était à peu près il y a 6 mois. Le premier point, c'était de renouer un dialogue, parce qu'une des revendications des travailleurs du SPF Finance, c'était l'absence de dialogue, c'était le sentiment de ne pas être entendu. Toujours est-il que ce dialogue, nous l'avons vraiment forcé, et il a abouti à rétablir, je vais dire, la paix sociale, et la meilleure preuve, c'est qu'il n'y a plus eu de manifestations, ni dans la région, ni ailleurs. Deuxième élément, c'est de maintenir un service pour particuliers, une antenne, un guichet d'accueil pour les particuliers à Philippeville. On a pu donc obtenir le fait que le SPF maintienne d'une part une antenne permanente à Philippeville, mais également à Walcourt et à Couvain, où le département finance dispose d'autres services, il y aura un accueil pour l'impôt des particuliers ici à Couvain et à Walcourt. Troisième élément sur lequel j'ai travaillé, c'est le futur centre des finances, la construction d'un futur centre des finances à Philippeville. Il n'est finalement pas abandonné. Le dialogue s'est renoué entre le département des finances, la régie des bâtiments et la ville de Philippeville. Nous continuerons de suivre cela, mais c'est important de garder dans l'arrondissement un ancrage finance, et qui sait, on peut à partir du moment où on construit un bâtiment y amener encore d'autres services, ou y ramener d'autres services qui peut-être ne seraient plus suffisamment étoffés. Et quatrième et dernier élément, ce sont les permanences décentralisées dans la commune. Et là, suite à mon action, le grand patron du service public finance, qui s'appelle M. Hans Dont, est venu à Viroinval il y a quelques jours pour proposer à mon initiative des permanences décentralisées dans les autres communes de l'arrondissement de Philippeville, à savoir Florenne, Serfontaine, Douache et Viroinval, donc aussi les petites communes, une permanence une fois par mois où un personnel compétent viendra directement répondre aux questions des citoyens et donner suite à leurs demandes d'information ou à leurs dossiers. De la même manière d'ailleurs que l'Office national des pensions organise avec satisfaction des permanences décentralisées dans presque toutes les communes de la province de Namur. Moi je plaide depuis longtemps pour que le SPF Finance fasse la même chose, et le président du SPF est venu en prendre l'engagement ici à Viroinval il y a quelques jours. Donc on a un vrai engagement sur un projet Absolument. Novateur. Absolument. L'arrondissement de Philippeville, par cette manifestation de Couvain et aussi par mon action, sera un peu pilote pour d'autres régions rurales pour l'ensemble du pays. Est-ce qu'on a des échéances déjà, un calendrier On se revoit en juin avec M. Dont et les communes. Ce sera à Bruxelles cette fois-ci. Les communes se déplaceront à Bruxelles et on espère commencer à partir du mois de septembre prochain. L'enjeu de la Poste, par exemple, éviter une libéralisation du courrier ordinaire qui ferait qu'on ne distribuerait plus que les villes et puis les campagnes une fois par semaine, quand on aura le temps, à un prix beaucoup plus cher. Donc maintenir un service public de distribution du courrier pour le courrier ordinaire en porte-à-porte 5 jours semaine, garder des bureaux de poste dans nos communes, garder dans le contrat de gestion de la Poste la règle des 10 km qui fait qu'on maintient un bureau à Cudessart et un bureau à Wagny-en-Thiérache, les transports, la ligne 132. Et on parle peut-être de sa disparition, en tout cas d'un aménagement. Non, là je veux rassurer. Je pense qu'il n'y a pas de menace sur la ligne 132 à l'heure d'aujourd'hui. Dans la SNCB, il n'y a aucune prévision de suppression ou quoi que ce soit. Je veux être rassurant par rapport à ça. Il y a eu beaucoup de scepticisme par rapport au contournement de Couvain, parce que ça a mis longtemps pour commencer. Puis on a dit oui, on va faire la première phase, mais il n'y aura pas l'argent. Puis il y a eu l'argent pour la deuxième phase, et maintenant on dit il n'y aura pas l'argent pour faire l'ouvrage d'art, la trémie, pour faire en sorte que finalement la route croise le train à Frasnes. Moi je pense que la région Wallonne réalisera l'ensemble du travail tel qu'il est prévu. Il n'y a aucune velléité de la SNCB de supprimer la gare de Couvain, qui serait d'ailleurs une aberration. Couvain est un centre scolaire, est un centre commercial, est un centre économique. Il faut maintenir le terminus de la ligne jusque Couvain. On a eu là une concertation de nouveau avec les communes de l'arrondissement de Philippeville, avec une organisation syndicale, pour porter auprès de M. Bemelmans, qui est le directeur du district sud-ouest de la SNCB à Charleroi, pour porter les demandes. Et là aussi, le mois de septembre sera crucial, puisque tenant compte de ces revendications soutenues par les communes, soutenues par les organisations syndicales et les organisations d'utilisateurs, on espère que la SNCB reverra sa copie pour garder un service pour ces petites gares
car ça concerne Pries, ça concerne Yves Gomzé, le long de cette 132. Il existe aussi une fracture numérique que l'on doit essayer de combattre et faire en sorte qu'on ait aussi la fibre optique et aussi la meilleure couverture en mobilophonie. Donc les régions rurales doivent se battre pour maintenir, renforcer, améliorer ces services à nos concitoyens, au même titre que des citoyens des grandes villes. Je pense que vous allez être encore un peu partout dans les jours qui viennent pour justement prendre la température et recevoir les demandes, les avis et parfois des idées aussi que vous développez. Je suis au taquet, je veux dire, dès qu'il y a un sujet, j'essaie de jouer mon rôle de parlementaire de cette région. Il n'y en a plus beaucoup, et il y en aura encore moins après-demain. Et pour le reste, voilà, on termine une campagne électorale, je suis sur le terrain, je file au marché de Florène, je serai cet après-midi en permanence à mon bureau à Nîmes, je serai ce soir à Namur, demain à Vray-sur-Semois. Le combat de Vray, c'est le combat de Viron-Aval, de Couvin, de Douache, de Serfontaine, c'est le même combat des petites communes rurales pour en tout cas écouter leurs difficultés, donner notre position, aussi les combats à l'Europe, parce que la libéralisation du courrier, ça part de l'Europe, l'électricité, d'autres domaines. Le premier front, c'est celui du front européen, où il faut aussi changer l'orientation européenne en termes de services publics, lutter au plan européen, lutter au fédéral, aux régions et ici sur le terrain. Je serai aussi samedi matin au marché de Namur et samedi après-midi sur le marché d'Astier pour rencontrer nos concitoyens dans cette dernière ligne droite. Donc, pensée globale, agir local. Parfait, excellente formule, Christophe. En profitant de ces petits tours sur le marché, est-ce que vous en profitez pour acheter des légumes? Des fruits et légumes, certainement, d'autres choses. J'ai parfois une liste de courses de mon épouse, donc je ramène surtout des fruits et des légumes pour le moment. C'est très bon pour la santé. Merci beaucoup. Merci. C'est peut-être un peu ce qui s'est passé avec M. Daune quand il est venu. Il est venu sur place se rendre compte de la réalité du terrain. Absolument, oui. Il a découvert la région, il a découvert l'espace géographique très, très vaste de notre région.